On parle beaucoup des visions, des flashs, des images qui surgissent, mais personne ne parle de l'odorat, de ce nez qui devient soudain autre chose, qui capte des fragrances qui n'ont pas de source généralement autour de soi, qui sont internes, qui n'existent pas dans l'air que tout le monde respire. J'ai des odeurs souvent qui me viennent, des odeurs qui me trouvent, qui m'atteignent, qui arrivent sans prévenir, sans raison, sans que personne d'autre ne les perçoive. Le jasmin, le freesia pour les plus communs, la rose fraîche coupée. C'est pas des parfums que j'achète ou c'est pas des fleurs que je cultive, ce sont des messagers, des signes, des promesses en fait, que le monde invisible me fait sentir et que mon nez seul est capable de lire, de réceptionner et de comprendre. Le jasmin, lui, je l'associe, quand je l'ai maintenant avec l'expérience, il est porteur de bonnes nouvelles. Je l'ai compris ça. Quand il arrive, quand il m'enveloppe comme une écharpe, je sais que quelque chose de bien va être annoncé ou va suivre dans la journée, dans les semaines qui arrivent. Que la roue, en fait, tourne et que la souffrance d'une personne ou moi ou ma famille va lâcher, va partir. Et j'étais avec une amie qui a toujours donné toute sa vie, une vie de travail, de sacrifice, de soins aux autres, et pour au bout du compte avoir les mains vides. Elle ne savait pas que sa vie allait changer ce jour-là. Elle ne savait rien. Elle souffrait en silence, digne, comme elle l'avait toujours été. Et moi, à côté d'elle, j'ai eu des visions, des images et des odeurs. Par contre, au début, c'était une odeur nauséabonde cette fois. C'était un mélange de pourriture, de soufre, d'œufs pourris, d'odeurs fermentées, quelque chose de stagnant. C'était malaisant, très malaisant. J'ai senti mon estomac d'ailleurs se retourner. Et puis des flashs, des visages, des lieux, des situations, une maison. Je ne comprenais pas au début ce que c'était véritablement, parce que je connaissais quand même la vie de mon ami. Et puis, j'ai pris une inspiration profonde. Et là, il y a eu comme une sorte de brise, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce qui était trop suffocante, et là le jasmin. Le jasmin est arrivé, doux, sucré, clair, c'était incontestable. Il a chassé la mauvaise odeur de mon nez, et il a rempli l'espace entre mon amie et moi. Et là je me suis tournée vers elle et je lui ai dit « Tu sens cette odeur de jasmin? Tu arrives à la sentir ?» Elle m'a regardée. Elle m'a reniflé, elle a reniflé autour d'elle, elle a senti ses vêtements, puis elle a secoué la tête. Elle a dit non, je sens rien. Elle percevait rien en fait. Pour elle, l'air était neutre, ordinaire, vide de parfum. Mais moi, je l'avais de partout. Je l'avais là, dans les narines, dans la gorge, dans la poitrine. Et je savais ce que ça voulait dire. Je savais que je devais lui parler des visions que j'avais eues, des flashs, de ce que j'avais pu percevoir. Le jasmin. Tout formait un message en fait, un message pour elle. Et je lui ai dit en fin de compte ce que je voyais, ce que je sentais, ce qui allait arriver. Je lui ai annoncé qu'elle allait enfin pouvoir s'acheter sa maison, sa propre maison. Sa maison à elle, après toutes ces années où elle n'avait plus rien, elle n'avait rien possédé, où elle avait tout donné aux autres. Elle allait enfin être un soutien pour elle-même et avoir ses propres racines. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui délire, et elle a ri avec un rire un peu nerveux, même si elle connaissait mes perceptions. Elle a quand même dû penser que j'étais folle. Pas méchamment, mais elle a dû le penser juste incrédule, quoi. Comme on l'est quand on entend quelque chose de trop beau pour être vrai, en fait, pour soi, comme si on n'y croyait pas. Mais ça s'est passé exactement, en fait, comme je vous le dis. La solution, elle s'est présentée, en fait. Des papiers, des visites, des signatures, le notaire, la remise de clés. Elle est devenue propriétaire de sa propre maison et de sa vie par là même. Pour la première fois, elle était enfin heureuse. Elle m'a demandé comment je savais, mais bon, en y voyant, quoi, c'est comme ça. Et je lui ai répondu, je le savais parce que le jasmin était là ce jour-là et c'était suffisant. Il annonçait une bonne nouvelle. Après, il y a la rose, l'odeur de la rose fraîche. Elle, c'est différent. Le jasmin, il annonce, tandis que la rose, elle appelle à quelque chose.
et j'étais épuisée ce jour-là. Une de ces fatigues qui ne passent pas avec le sommeil, qui s'installe dans les os, dans les épaules, dans les muscles, dans le regard, dans l'humeur. J'avais tout un tas d'obligations, j'avais des courses, des gens qui m'attendaient, des visites encore à faire. J'avais 1 million de choses à faire, j'avais pas une minute à moi, pas une seconde de respiration, et puis la rose, l'odeur de la rose fraîche, comme si quelqu'un venait de la couper dans un jardin, comme si on me la mettait sous le nez. Fraîche, oui, avec cette petite pointe de verre, de tiges coupées, cette bonne odeur de pétales sucrés et de sève. Pas du parfum synthétique des boutiques, hein, non, la vraie odeur, la vivante. Puis ça m'a suivi dans la rue, puis jusqu'à ma voiture, puis j'ai pris la route. J'ai pas pris ma route habituelle, j'ai pris une autre route que je prenais de temps en temps, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me suis même pas posé la question. Puis j'ai tourné là où je tournais jamais, et j'ai roulé sans penser. En suivant cette espèce de parfum, je profitais de cette odeur, comme on suit un fil en fait, comme ça dans le noir. Et là j'ai vu une petite église, discrète. Je ne l'avais jamais remarquée, pourtant j'étais déjà passée là, c'était rare, mais je l'avais jamais remarquée. Et d'ailleurs je me suis demandé comment ai-je pu passer à côté sans la voir, cette petite église, parce qu'elle était charmante. Alors je me suis autorisée à me garer devant l'église, j'ai poussé la porte, je suis rentrée, la rose était toujours là dans mes narines, elle était présente. Comme si ça m'invitait à aller à l'intérieur. Alors je me suis assise sur un banc, le banc était froid, l'église était vide, silencieuse. C'était un vrai silence, par contre, pas celui des villes, c'est celui des lieux que l'on construit pour accueillir ce genre de silence, pour accueillir autre chose que le bruit. Et là, je les ai sentis, toutes mes charges, toutes mes obligations, tout ce auquel je grognais, tout ce poids que j'avais sur moi depuis des mois et des mois, peut-être des années pour certaines, et là ça s'est levé, ça s'est envolé, comme si je retirais un manteau petit à petit, ou des manteaux, des chaînes qui tombent. Je les ai pas poussées, j'ai pas lutté, elles sont parties toutes seules, déposées, déchargées complètement. Je suis restée assise comme ça, et je respirais cette rose sans penser, sans bouger. Le temps avait cessé d'exister. Pas de montre, pas de téléphone, rien que le banc froid, l'église silencieuse, la rose fraîche chez moi. J'étais enfin légère, enfin vide, enfin en paix quand je suis sortie. Le soleil avait carrément changé de place. J'étais restée 3 heures dans cette église. 3 heures qui m'avaient semblé que 10 minutes. Je saurais pas dire en fait. Je suis rentrée chez moi en oubliant le temps complètement, oubliant la vitesse du temps, oubliant tout ce que je devais faire, parce que l'essentiel avait été fait ce jour-là. J'avais été vue, j'avais été prise en charge. L'invisible m'avait offert un cadeau, une belle attention, une parenthèse de grâce divine dans une vie qui court trop vite. La rose m'avait appelée, je l'avais suivie et elle m'avait donné ce que je ne savais plus du tout demander ou m'accorder. Elle m'avait donné, enfin, le repos, je m'étais accordé du repos. Je suis disponible sur la plateforme astrocenter.fr, wengo.fr, par chat, par mail, par téléphone ou tout simplement en visio. Par mail, vous pouvez aussi bénéficier d'une étude complète en chiromancie, les lignes de la main. Vous m'envoyez vos photos très nettes et je vous fais une étude. Vous me posez une question et je vous fais une étude complète. Je vous raconte ce que vos mains ont à dire sur vous. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 2. C'est une histoire d'ampoule. Vous verrez, c'est tout aussi intéressant. Si vous aimez ce genre de contenu, un petit pouce, un petit cœur, un petit partage, un petit j'aime, un petit commentaire. Et racontez-moi vos histoires, vos expériences avec l'invisible, avec le monde de l'invisible. Si vous êtes médium ou si vous êtes juste imperceptif ou très intuitif. Racontez vos histoires, je serai heureuse de les lire. Tchuss tchuss, merci de m'avoir suivi jusque-là. À bientôt!